Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Place maintenant à la revue du web pour décrypter les tendances avec Marie-Aimée Patomo. Bonjour. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue Marie-Aimée. Merci. Agréable semaine à toi. Agréable semaine à toi aussi. Merci. Alors, de ce pas, nous voulons écouter ce que tu as collecté sur la toile ce week-end pour les téléspectateurs. Avec plaisir Marie-Claire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. J'ose croire que le week-end a été et merci de choisir Vérité TV sur CS Radio pour vous informer. Je suis ravie de vous avoir en vie ce matin dans cette bonne humeur. Permettez-moi de vous livrer les informations collectées sur le net. La revue des informations en ligne de ce matin s'ouvre dans la ville de Yaoundé. Le canal web, le canal Camer.bi fait état d'un corps retrouvé dans un puits au quartier Nkwaban. Madame Jeannette Tikamba, professeure d'espagnol au lycée de Nkwaban, en périphérie de Yaoundé, a été retrouvée morte au fond d'un puits. L'enquête est ouverte, les circonstances restent indéterminées. Absente au lycée depuis quelques jours, ses collègues et ses élèves de 4e, 3e et terminale s'interrogeaient. Ce silence inhabituel ne ressemblait pas à la femme qu'ils connaissaient, décrite unanimement comme brillante, vaillante, portée par une joie de vive communicative. Le dénouement a été brutal. La dépouille a été localisée dans un puits situé sur le site de la concession familiale de la victime. Du côté de Douala, le site Cameroun Web fait état d'un crime passionnel à Boumniébel. Il surprend sa femme chez son amant et la bastonne à mort. La victime répond au nom de Madame Etam et Fortune. Mère de 5 enfants et légalement mariée, elle s'était rendue discrètement au domicile de son amant à Maké, laissant son mari et ses enfants. Ce dernier, mis au courant de l'infidélité de son épouse, s'est rendu au domicile de son rival. Après avoir récupéré sa femme chez son amant, une fois à Boumniébel, l'homme cocuchier versa sa colère sur sa compagne, coups de poing et autres objets jusqu'à ce que mort s'en suive. Plus de détails sur le site. Toujours à Douala, le même site déplore les relations amoureuses en milieu scolaire. Le collège Le Levant à Bonabéry fait parler de lui après la diffusion d'une vidéo montrant 2 élèves, un garçon et une fille en train de s'embrasser dans une salle de classe sous le regard de leurs camarades. La scène filmée par leurs camarades à l'aide d'un téléphone portable s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, provoquant de nombreuses réactions. Jusqu'à présent, la direction de l'établissement n'a pas encore réagi officiellement. Nous poursuivons avec Cameroun Web. La plateforme en ligne fait état d'un drame à Limbé. Une élève de 5 ans tuée dans l'effondrement d'un mur d'école. Dans la ville de Limbé, le deuil a envahi la communauté de Motowo après un incident tragique survenu à la Government School Motowo qui a coûté la vie à une élève de 5 ans. La petite Acha Pécrine, élève à Primary One, décédée après qu'un mur de l'école s'est soudainement effondré sans avertissement, ne laissant aucune chance de la sauver. Plus de détails sur le site. Au travers du site web La Voix du Quat, Tchakala VIP, artiste camerounaise, est accusée de participer à la destruction de la jeunesse camerounaise. Le 13 février 2026, dans le cadre de la 2e édition Sono Life Fest, organisée par le ministère des Arts et de la Culture du 6 au 15 février 2026 au parcours Vita de Bonamoussa Diadouala,
L'artiste Tchakala VIP, puisqu'il s'agit d'elle, lors de sa prestation, a retiré son dessous en public. Dans une salle remplie de mineurs, elle ne s'est pas gênée de commettre cet acte impudique. Selon le site, l'événement allant du 6 au 15 février 2026 regroupait plusieurs dates importantes qui entrent dans l'histoire de notre cher et beau pays. Tout d'abord, le 11 février, 60e édition. Ensuite, l'inauguration du parcours Vita, 13 avril 1990, à l'initiative du président de la République, son Excellence Paul Biya. Par ailleurs, un festival de 10 jours présentant un important volet de formation de jeunes à métier des industries culturelles et créatives. Pour finir, l'acte de Tchakala VIP est susceptible de recevoir la qualification d'outrage public à la pudeur prévue et réprimée par l'article 263 du Code pénal camerounais. Une exhibition impudique commise dans un milieu accessible au regard public. Elle sera donc jugée selon la gravité de l'acte commis. Plus de détails sur le site. Hors de nos frontières, le canal numérique France TV Info fait état d'un drame dans la résidence de Donald Trump en Floride. Hier, 22 février 2026, un homme armé a été tué dans la résidence présidentielle américaine. Selon le communiqué, l'individu avait en sa possession une arme à feu et un bidon d'essence. Après avoir illégalement pénétré le périmètre sécurisé, il a été abattu par les forces de défense. Le président n'était pas présent au moment des faits et l'identité de l'individu n'a pas été révélée. En Algérie, le site Cameroun Web nous informe de l'arrestation de 3 individus déguisés en moutons voulant entrer sur le territoire espagnol. La nouvelle paraît dingue mais vraie. Les rêveurs d'Eldorado ont eu une idée ingénieuse. Malheureusement, la police algérienne a été très vigilante. Elle a flairé le coup alors qu'elle veillait au grand dans la zone à quelques kilomètres seulement de l'Espagne. Les 3 aventuriers ont été surpris. Ils ont été arrêtés eux tous, comme le montre la photo déguisée en mouton. Le but était d'entrer dans le pays de Lamine Yamal sans visa ni billet d'avion. Plus de détails sur le site. La revue du web de ce matin se referme avec le site Cameroun Web. La plateforme en ligne fait état d'un autre drame à la diaspora. Une Camerounaise retrouvée morte dans un hôtel du Cambodge. Selon le lanceur d'alerte Zui Mento, la défunte fait partie des milliers de Camerounais victimes de réseaux mafieux qui promettent aux intéressés des emplois bien rémunérés en Asie. Plusieurs Africains déboursent des milliers de dollars pour y aller avec l'espoir de trouver des emplois. À leur arrivée, vivent le cauchemar car ils ne trouvent pas l'emploi qu'on leur a promis. Entassées dans des chambres d'hôtel comme des mendiants, elles sont violées, tuées et j'en passe. Plus de détails sur le site. Chers abonnés, je vous retrouve demain avec de nouvelles informations. Veuillez consulter les sites mentionnés pour plus de lumière. Prenez soin de vous. Un nouveau jour, de nouveaux défis, plus de prudence. Avec Marie-Claire, le journal se poursuit. Agréable journée à vous tous. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci Marie-Aimée et à demain. À demain Marie-Claire.